Ne dit-on pas qu'un bon communicateur, c'est la personne qui puisse ouvrir toutes les portes, même les portes les plus fermées. Le bon communicateur a la capacité d'ouvrir ces portes-là. Si par exemple tu es en couple avec ton monsieur, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a une certaine manière de communiquer là. Si tu communiques ainsi, je reste convaincu que votre couple va être pourri. Il y aura beaucoup de difficultés. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 phrases que tu ne dois jamais dire à ton monsieur quand tu es dans le couple avec lui, que vous soyez marié ou même que vous soyez en concubinage. Voici 4 phrases que tu ne dois absolument jamais dire. Car ce sont des phrases, quand tu les prononces, ça bousille son auto-estime, ça bousille sa confiance en lui-même. Et un monsieur, un homme, il a horreur qu'on l'accule, qu'on le mette le dos au mur. La première des choses, la première des phrases qu'il ne faut jamais dire à son monsieur, c'est de lui rappeler constamment son statut de finance. C'est vrai qu'il peut avoir des difficultés. Il a des difficultés à l'heure actuelle par rapport aux finances. Surtout, ne le compare pas à ses amis. Ne le compare pas à tes parents. Ne le compare pas avec souvent tes ex, en lui faisant comprendre qu'il n'a pas assez de moyens, il n'arrive pas à faire cela, il n'arrive pas à faire ceci. Rappelez constamment à un monsieur son statut de finance. Lui rappeler à tout moment qu'il n'est pas à la hauteur des dépenses. Même si le monsieur, tous les jours, il va sortir, il va se sacrifier, il va se battre pour ramener quelque chose à la maison, pour que la famille puisse fonctionner normalement, pour que la famille soit une famille normale et une famille digne. Mais toi, tu ne vois pas ces efforts qu'il est en train de fournir. À tout moment, tu vas lui rappeler que ce qu'il a fait, ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut pas ce que ton ex, par exemple, faisait pour toi. Ça ne vaut pas ce que ses amis font pour toi. Eux font pour leur femme et même leurs copines. Ce sont des situations souvent qui poussent, qui peuvent, je dirais bien, qui peuvent pousser un homme à aller vers certaines choses. Je connais par exemple le cas d'un monsieur, c'est un jeune, qui à un moment donné était obligé de commencer à pratiquer certaines pratiques rituelles juste pour avoir beaucoup d'argent. Donc il a pris un chemin pour rentrer dans cela, pour avoir de l'argent rapidement. Donc il est parti, il a vu les marabouts, les babalao, ainsi de suite, là, pour qu'on puisse lui faire justement cette pratique-là, pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui se sont retrouvés en prison également parce qu'ils voulaient être à la hauteur des dépenses. Ils voulaient être à la hauteur de ce que leur femme était en train de leur imposer. Ils se sont retrouvés dans des pépins judiciaires comme c'est même pas permis. Évite cela. Encourage plutôt ton homme. Donne-lui un coup de main, si tu peux lui donner un coup de main. Encourage-le à chercher beaucoup plus. Et pour le moment, tu peux te contenter de ce qu'il est en train d'envoyer, mais en l'incitant à chercher encore plus. La deuxième des phrases qu'il ne faut absolument jamais dire et faire le dire, surtout devant des étrangers à un homme, c'est de un peu lui rappeler son niveau d'intelligence. Un homme aime bien se sentir très intelligent. Mais toi, tu vas critiquer tous ses choix. Pourquoi tu as pris cette route-là? Pourquoi tu n'as pas tourné à gauche? Peut-être que le monsieur, il a oublié tout simplement de tourner à gauche. Mais où est le big deal dans ça? Tous ces choix, tu vas le rappeler. Et surtout, si tu le fais passer pour un idiot, si tu le fais passer pour quelqu'un qui ne sait absolument rien devant des étrangers, tu verras que les choses seront très difficiles. Parce que lui aussi, à cause de son auto-estime, à cause de son orgueil, il va réagir. Par exemple, tu as ton monsieur qui s'habille, par exemple, et qui sort. Et tu commences à dire, tu ne sais même pas t'habiller. Regarde comment tu es habillé au hasard. Madame, bas la terre. C'est simple, tu peux renverser la phrase et le monsieur sera très réceptif. De la manière que tu as dit ça, il va s'énerver. Et il y aura une tension dans le couple. Fais-lui tout simplement comprendre que, monsieur, je pense que cette couleur et cette couleur te vont beaucoup mieux. Tu vois, quand tu mets cette couleur avec ce pantalon-là, c'est très joli en toi. Regarde comment tu es bien beau quand tu le fais. Le monsieur, il va recevoir. La communication là,
c'est savoir parler pour que l'autre reçoive ça, sans qu'il n'y ait trop de difficultés dans sa tête, sans qu'il ne se mette à imaginer et à penser plusieurs choses dans sa tête. Madame, il faut savoir parler à votre monsieur. Parlez-lui d'une manière là, et le monsieur va comprendre cela. Il sera même content d'appliquer tout ce que tu es en train de dire. Mais si tu viens avec tes conseils sous forme d'ordre, ça sera rejeté. Ça, c'est sûr. Le monsieur, il va totalement rejeter ça. La troisième phrase qu'il faut éviter, justement, de dire à son monsieur, c'est de lui rappeler que, de le faire comprendre que ses exploits au lit, là, ça ne va pas. Ça ne se dit pas. Hein? Tu ne dures même pas. Hein? Hein? Regarde-moi, lui là. L'autre là, il était truc là. Quand j'étais avec lui là, il était truc là. Regarde comment tu fais. Ou bien tu es avec elle dans le lit et à un moment donné, toi aussi tu fais ce que tu as à faire. Dis, ah, tu as déjà fini? Tu as déjà fini? Non, ça là, moi je ne peux pas. Oh. Moi je ne peux pas. Oh. Non, madame, c'est pas comme ça. Le monsieur, il peut être en situation de stress. Il peut traverser une difficulté. Alors qu'on sait très bien que quand tu es en situation de stress, tes performances baissent. C'est à toi en tant que femme de voir ça et de comprendre. Hein? Tu peux par exemple, sans qu'il ne s'en rende compte, aller chercher les ATOT, aller chercher les trucs, les remontants qui font un homme là, sans que ton monsieur ne soit au courant, et tu glisses ça un peu là où tu sais où tu dois glisser pour que le monsieur regagne de sa vigueur. Mais de lui faire comprendre brut cru comme ça, que ça ne va pas là, tu es en train de toucher son auto-estime, tu es en train de toucher son orgueil. Et le monsieur, à ce moment, il aura honte. Parce qu'il ne sait pas s'il sera à la hauteur ou pas. Il aura peur quand il va venir vers toi, parce qu'il ne sait pas. Mais c'est toi en tant que femme qui dois comprendre cela. C'est toi en tant que femme. Si tu arrives à cacher et que tu fais ces trucs-là pour que le monsieur regagne de sa vigueur, voilà, c'est ça. Maintenant, quand tu ne veux pas le faire, tu peux également le faire comprendre. Ah, voilà, à l'heure actuelle, il y a ceci, ceci. Et le monsieur, automatiquement, il va comprendre. Ce n'est pas un enfant. Il saura que ses performances ont diminué et il va aller rechercher des solutions. C'est à toi de l'encourager à la recherche de ces solutions-là. Mais il faut savoir parler. Il faut savoir lui dire ça. Et la quatrième phrase qu'il ne faut pas dire, c'est un bonus en réalité que je te donne par rapport à cette quatrième phrase-là. Évite de rappeler à ton monsieur ses caractéristiques physiques. J'entends par là sa force. Un homme qui n'est pas fort là, il ne faut pas lui dire, regarde-moi lui là, un gringalet comme ça là, regarde comment le voisin là même te pousse et puis tu tombes. Non, ça ne se dit pas. On ne le dit pas. On ne le fait pas comprendre à monsieur devant des personnes. On ne le fait pas comprendre que s'il ouvre sa bouche, tu vas le faire. Et que toi, tu es très fort, tu peux même le tabasser ou que le voisin a eu à faire ça. Non. Ça, ce sont des points d'auto-estime de l'homme. Sa force physique. Même s'il n'est pas fort physiquement, là, il ne faut pas lui rappeler ça. Quelqu'un qui n'est pas fort physiquement, déjà, le sait. Et évite tout ce qui est tension, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est de contre, aller envers une autre personne. Tu verras que le monsieur lui-même, il sait exactement comment faire. Il va seulement parler. Il va parler et puis expliquer les trucs. Quand on va dire qu'il y a une histoire de bagarre, il soulève les mains et puis il continue la route. Arrête de lui rappeler cela. Voici quelques conseils que j'avais à prodiguer à toi, jeune fille, ou même femme mariée. Prends-les en considération. Et dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a d'autres points d'auto-estime, vous pouvez également me les faire savoir.